Au nom du Père qui sacrifie son Fils, au nom du Fils qui accepte le sacrifice et se sacrifie, au nom de l'Esprit Saint qui célèbre ce sacrifice avec toute la douleur de la Vierge Marie. Sœurs et frères dans la divine volonté, je vous souhaite un joyeux et un saint carême. Une petite mise au point tout de suite. Quand je dis sœurs et frères de la divine volonté, mon invitation évidemment ne s'arrête pas à celles et ceux qui connaissent le livre du ciel ou Louisia Picaretta, mais elle s'ouvre à tous les croyants, toutes les croyantes qui prient le Notre Père, que ta volonté soit faite comme au ciel sur terre. Il fallait faire cette petite mise au point de temps en temps. Il faut faire des mises au point pour ne pas se prendre un point sur la... Alors, la lecture aujourd'hui de notre Louisa va être fulgurante, c'est 5 ou 6 lignes. C'est une lettre qui est réservée, je tiens à vous le dire, à des guerriers et des guerrières de Dieu, pas à des âmes qui cherchent le confort, le quelque chose de confortable dans la religion. Donc c'est du costaud, c'est le numéro 52, alors que c'est la 17e lettre que je vais vous lire. Mais auparavant, à propos de Guéguerre, je ne sais pas ce qui lui arrive en ce moment, mais il y en a un qui sort son bazooka pour nous charger, c'est le pape François. Je pense que il sent qu'il y a des urgences qui arrivent et donc il se lâche. Voici ce qu'il écrit, c'est le 18 février 2023. Alors je donne l'année parce que imaginons que dans 100 ans, 200 ans ou 300 ans, si certaines personnes revoient cette vidéo, ils auront comme ça la date. On peut rêver, hein. Un peu mégalo le Ramon. Hein. Pire, alors voici ce qu'il dit. Alors je prends ça. Hein. Pire encore que le prêtre, que l'évêque, tombé dans le cléricalisme, ce sont les laïcs cléricalisés. Une peste dans l'église. Une peste dans l'église. Alors, je vous avoue que je suis très content parce que moi, j'ai toujours pensé que le cléricalisme des laïcs était pire, effectivement pire que celui des clercs. Hein. Et moi, c'est debout, et moi, c'est à genoux, et moi, c'est dans la main. Ah non, moi, c'est dans la bouche, et moi, c'est l'action catholique. Ah non, moi, c'est les charismatiques. Ah, moi, c'est Benoît. Ah non, moi, c'est François. Ah, moi, c'est le père Dutène. Ah non, moi, c'est Tchenan. Et normalement, dans la divine volonté, puisque Jésus, notre Seigneur est en nous et qu'il est partout, nous sommes partout avec lui, dans les différentes familles de l'Église, donc nous devrions être facteurs d'unité. Eh oui, restons humbles, dans l'humilité, mais nous devrions être. Alors, à méditer ce petit avertissement de notre pape François. Et puis, toujours dans les guéguerres, aujourd'hui, récemment, je vois un ami, un frère prêtre qui me dit « Hello, je viens d'être nommé exorciste par notre évêque. » Et là, je lui dis « Mais j'ai l'impression, en tout cas c'est ce que j'observe, que de plus en plus les évêques nomment de plus en plus d'exorcistes parce que notre monde étant complètement déboussolé zinzin, on voit que les gens, même ceux qui n'ont plus de pratique, se tournent de plus en plus vers les exorcistes. Et là, il me dit « Mais c'est la thèse de l'évêque. » Et là, il me raconte que déjà, à peine nommé, il a eu la visite de quelques personnes qui sont venues. Alors ces personnes avaient vu auparavant voyants, marabouts, toute la clique, et surtout ça paye ces gens-là. Et comme ils n'arrivent pas à obtenir à être guéris de leur possession, ces gens-là, ces marabouts, ces voyants leur disent allez voir un exorciste. Donc une chose, on peut faire de l'ecclésiologie fiction, sœurs et frères. Nous ne sommes plus que 2% à pratiquer l'Eucharistie le dimanche, et encore moins, bien entendu, en semaine. En semaine, il n'y a plus que vous et que moi, n'est-ce pas? Eh bien, on peut imaginer dans une ecclésiologie de fiction que nous allons avoir de plus en plus de gens qui vont solliciter nos prêtres, non pas pour le sacrement de réconciliation, mais pour être exorcisés. Pimpant les pompiers, la raison qui brûle. Alors, allons-y, lisons notre texte de Louisa, très très court, vous allez voir. Et c'est du costaud. Elle s'adresse à une femme. Je pense que c'est une religieuse, mais j'en sais rien. Elle dit « Ma bonne fille, si vous voulez être une sainte, ne cherchez que Jésus et prenez de Jésus tout ce qu'il dispose. » Alors on va se dire « Mais de quoi dispose Jésus ? Privation. Manque d'aide, même spirituelle. Ma fille, jusqu'à ce que vous vous dépouilliez de tout,
même des goûts sacrés, c'est-à-dire ce qui nous plaît dans la pratique de notre religion, le Seigneur va nous enlever tout ça. Terrible, hein? Jésus, le ravisseur des cœurs, ne vous donnera pas ses goûts divins, et donc vous serez toujours secoués et battus, maintenant par une vague, maintenant par une autre. La tasse. Je conclus, écoutez cette belle phrase, en vous enfermant dans la blessure du très saint cœur de Jésus, afin qu'il vous bénisse, vous console et vous serre fermement dans ses bras. Je conclus en vous enfermant dans la blessure du très saint cœur de Jésus. Notre Seigneur Jésus, sœurs et frères, chacune et chacun de nous, il veut que nous nous placions chacune et chacun d'entre nous dans l'une de ses blessures, dans l'une de ses plaies ouvertes. Nous rentrons dans sa chair, dans le sang, dans le muscle, à toucher l'os. C'est là qu'il nous met comme seul réconfort. Excellent programme, je pense, qu'en pensez-vous, pour notre carême. Je conclus en vous enfermant dans la blessure du très saint cœur de Jésus. Je vous avais dit, c'est réservé aux guerrières et aux guerriers de Dieu. La petite fille de la divine volonté, c'est sa signature. Sœurs et frères, dans l'amour trinitaire, dans ce carême, soyons bénis.